Samedi 18 mars 1944, à 6h30, on sonne. Maman va ouvrir. Aussitôt, on crie. Je me lève en vitesse et je vois 2 hommes en civil qui s'avancent sur moi, revolver au poing. Pendant qu'un d'eux fait le tour de l'appartement, l'autre reste avec moi. Maman m'ayant parlé en français, il lui donne 2 gifles. L'autre, entre-temps, regarde sous les lits, dans les armoires, inspecte partout. Puis il revient, et n'ayant rien trouvé de dangereux, il décharge le revolver. Dans la rue, je vois la grande voiture cellulaire toute grise. Je monte, et là, un agent de la Gestapo prend le châle que j'ai au cou et me le met sur les yeux. Il me pousse à l'intérieur de la voiture. C'est là, entassé à l'arrière d'un fourgon, que des passagers, faits maintenant prisonniers, attendront des heures et des heures avant d'arriver sur les lieux, au beau milieu de nulle part. Un endroit qui a peut-être trop à cacher pour exister. Depuis le lever à 6h jusqu'au coucher à 20h, il faut passer toute la journée assis sur les bancs, devant les lits en station rigide, la tête tournée vers la porte de la cellule, mains liées et les yeux bandés, sans broncher, sans parler, sans bouger, sans quoi les coups de trique ou de crosse de fusil de la sentinelle pleuvent. À midi, il n'y a que 10 écuelles. Les 10 premiers mangent, passent ensuite l'écuelle de soupe ou de café aux 10 suivants, et ainsi de suite. Mais comme on mange les yeux bandés et mains liées, cela consiste surtout à tremper son visage dans la gamelle qui tient péniblement. La nuit, les détenus dorment à 2 sur la même paillasse, mais dans le sens opposé. La tête de l'un au pied de l'autre pour ne pas communiquer. Aujourd'hui, ce lieu existe, enfin, et fait exister avec lui les 36 personnes qui y ont succombé. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Lorraine, vous nous écoutez depuis vos stations DAB+, ou sur notre site radiocampuslorraine.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu spéciale, ambiance un peu tamisée. Je suis avec Scléroda, bonjour à vous. Bonjour. Ça fait quelque temps qu'on les voit apparaître sur les réseaux et dans les rues de Metz. Messieurs, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes concrètement? Une secte, une association, une entreprise? L'histoire est teintée d'une part d'ombre, à l'image d'une sclère qui s'imbibe de sang. Ce que nous sommes, les oubliés. Celles et ceux absorbés trop tôt par l'abîme, ceux qui manquent à l'appel, ceux qui ont disparu dans l'indifférence. Vous prenez un regard tourné vers le passé. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche soit passéiste? Non. Je dois me sentir en danger, je dois avoir peur. Nous ne sommes pas un mal. Nous relayons et restituons des faits, c'est tout. Tout ce que nous faisons, c'est commémorer ceux absorbés entre les murs de cette ville, avant qu'ils ne tombent irrévocablement dans l'oubli. Celui de la Paper House leur ouvre la porte. Alors c'est à vous d'y réfléchir. Est-ce que c'est réellement nous les menaces maintenant ? Sinon, à part ça, vous avez dû voir passer les archives qui ont été déterrées récemment dans la presse avec des photos d'un espèce de monolithe tout noir aperçu un peu partout dans Metz. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Une tache de sang dans l'œil.
Maintenant que je suis né, que vais-je laisser? Tous ces ancêtres partis, à quoi ça rime? Je vois tous ces magnifiques immeubles. Les belles pierres que les anciens ont construites. Ils sont morts, mais enfermés dans ces beaux murs. En regardant de plus près, elles les ravivent. On passe devant les lieux et progressivement, on apprend ce qu'ils ont fait là.